j'ai remarqué que tu t'intéressais un peu au Web3. Donc forcément, nous, on a une émission qui parle de Web3. T'en penses quoi pour la suite en ce qui concerne justement toi qui qui est une experte marketing et qui connaît tous ces sujets-là. En plus, l'aspect partenariat, ça va être un monde d'influence et d'influenceurs, hein, de communauté en tout cas. Les métaverses, les shops dans les métaverses, les marques qui s'y intéressent aujourd'hui, Carrefour, Gucci, qui commencent déjà à vendre des choses sous forme de NFT. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que toi, c'est un sujet auquel tu t'intéresses un peu plus profondément ou pour l'instant, voilà, c'est quoi les prochains axes marketing autour du Web3? Alors ça mériterait un épisode complet Ouais. parce que pour le coup, effectivement, on est assez à fond dans le Web3 et en fait, pour ceux qui se disent, mais Richmaker, plateforme de mise en relation entre marques, Refer, plateforme de mise en relation entre individus, le trait commun, c'est évidemment le future of work. Et nous, on pense qu'en fait, justement, il y a un truc à craquer dans la mise en relation. Et la mise en relation, finalement, va beaucoup changer avec le Web3 et notamment le fait que on va pouvoir authentifier, vraiment comment je pourrais dire honoriser, s'approprier nos données Ouais. et les monétiser. Et nous, tu vois, sur Refer, en fait, on se dit à terme, est-ce que ça va pas être même un outil Web3 où tu vas pouvoir, en fait, comme un espèce de club d'affaires géant, tu vas pouvoir dire, voilà, sur Refer, en ce moment, je recrute tel profil ou je cherche telle personne, tel type de client. Et en fait, à chaque fois que tu as un pote qui te fait une mise en relation fructueuse, il reçoit 200 stars. Et les 200 stars, tu peux les transférer en fiat ou en crypto. Est-ce qu'on ne peut pas craquer un truc comme ça, tu vois? Est-ce que du coup, le smart contract est automatiquement généré quand tu fais une mise en relation? Donc, tu peux traquer qui t'a présenté qui. Il y a plein de choses à faire. En tout cas, le truc qui me parle le plus dans le Web3, c'est la partie économie des créateurs, évidemment. La nouvelle façon dont on va pouvoir avoir la propriété sur tout ce qu'on fait, faciliter en fait justement les partenariats via les smart contracts et la monétisation qui va. Je pense qu'on est dans un monde où le monde du travail, là, il est tellement en train d'évoluer, Ouais. de se dénucléariser. Tu vois ces collectifs de freelance, d'ailleurs, il y a déjà des collectifs de freelance Web3 qui se sont dit, en fait, nous, on en a marre de travailler comme ça, on a envie de plus de liberté, plus d'agilité. Tout le monde devrait pouvoir, en fait, créer des collectifs avec tout le monde et en fait, on est censé travailler mieux ensemble et mieux gérer ce truc-là. Voilà, pour moi, le Et mieux Web3, partager la valeur. voilà. Mm. Le Web3 et tout ce qui est décentralisation, pour moi, ça va structurer la partie Future of Work de demain. Et tu as compris, dans Future of Work, je mets vraiment la création. Et dans la création de contenu, bien sûr, mais aussi la création de relations via la mise en Mm. relation. Ok. Voilà. Trop cool. Écoute, passionnant. Et ouais, c'est trop bien. Donc, pour toi, c'est pas une hype passagère quand tout le monde parle de Non, Web3. On partage cet avis.